Maurice sur la voie d'une démocratie exemplaire, les ambitions du gouvernement décryptées. Intervenant après le député de l'opposition Adrien Duval, le député prime ministère, Paul Béranger, a soutenu que le gouvernement a un programme démocratique très ambitieux. Nous avons l'intention de faire de l'île Maurice une démocratie exemplaire. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Maintient-il point le début de l'intervention du Premier ministre adjoint a été marqué par une altercation avec le leader de l'opposition Joe Lesjongar, lorsqu'il a affirmé que le député Duval était assis à côté d'un coupable. Ce dernier a répliqué en demandant au Premier ministre de retirer le terme « culprit ». Son argument a été soutenu par Adrien Duval, qui a noté qu'on ne pouvait faire d'attaque personnelle contre un député, à moins de présenter une motion. Paul Béranger a alors modifié ses propos en lançant « On fera comme si vous étiez coupable ». Tous ceux qui sont ici ont condamné ce que vous avez fait en tant que gouvernement dans le cadre du MSM et en tant que coupable de ce gouvernement jusqu'aux dernières élections générales. Joe Lesjongar a ensuite quitté l'hémicycle. Paul Béranger a poursuivi son argumentation en affirmant que le gouvernement veut faire de Maurice une démocratie exemplaire après 10 ans de crimes contre la démocratie, dit-il. C'est notre objectif, a-t-il insisté. Pour lui, la démocratie parlementaire veut dire en premier lieu de redonner au Parlement toute sa dignité, tout son rôle, et c'est déjà fait. Il nous reste encore beaucoup à faire. Mais déjà, ce que nous avons fait pour redonner à la présidence de la Chambre, au Parlement, toute sa dignité, c'est extraordinaire, a-t-il insisté. Il a ensuite évoqué la transformation qui s'opère à la MBC, l'inscription dans la Constitution de la démocratie régionale et l'organisation prochaine des élections municipales. Et nous allons continuer dans cette direction. Faire de l'île Maurice une démocratie exemplaire, c'est réussir une bonne réforme électorale. Et nous réussirons cette fois. Après avoir essayé, dans le passé, il n'y a pas si longtemps, le Premier ministre, moi-même et ceux qui comprennent quelque chose à la démocratie. C'est également aller de l'avant avec la loi sur la protection des informations, ce que nous allons faire. Il a aussi évoqué la volonté du gouvernement d'en finir avec les charges provisoires. Il estime qu'une démocratie exemplaire signifie aussi de redonner ses pouvoirs au DPP. Non seulement pour redonner ses pouvoirs, mais pour consolider ses pouvoirs, ajoute-t-il. Le texte de loi présenté au Parlement n'est qu'un début. L'objectif de ce projet de loi est de rétablir les pouvoirs procéduraux et les pouvoirs de poursuite du DPP. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons venir avec un nouveau projet de loi sur les crimes financiers. À moins qu'elle ne soit remplacée par une autre loi, encore plus démocratique, encore plus avant-gardiste que celle que nous avons évoquée jusqu'à présent. Il ajoute qu'un projet de loi complet, ou une loi encore plus démocratique, encore plus solide, est en préparation pour remplacer le projet de loi sur la commission des crimes financiers. Nous avons même dit que nous allions modifier la Constitution. Nous allons expliquer les détails au gouvernement, car il y a des nuances. Il a terminé son intervention en affirmant qu'il a failli pleurer en entendant évoquer le nom d'Yvan Colanda-Vello. Et de rappeler, sous le gouvernement de 2000, c'était un ami personnel, mon avocat, un vrai démocrate, et qui aujourd'hui a fini avec le MSM. C'est triste à pleurer. Il ajoutera, nous allons prendre de nombreuses autres mesures, aussi rapidement que possible, pour faire de l'île Maurice une démocratie. Dans une atmosphère tendue au Parlement, Paul Béranger, vice-premier ministre de Maurice, a fait une intervention remarquée en défendant les ambitions démocratiques du gouvernement. Face aux députés de l'opposition, il a exposé une feuille de route audacieuse visant à transformer Maurice en une démocratie exemplaire, après, selon ses mots, 10 ans de crimes contre la démocratie. Début houleux, une altercation en séance. L'intervention de Paul Béranger n'a pas tardé à susciter des remous. Alors qu'il s'adressait à la Chambre après Adrien Duval, député de l'opposition, une vive altercation a éclaté avec Joe Lesjongar, leader de l'opposition. La tension est montée d'un cran lorsque Paul Béranger a affirmé que Duval siégeait à côté d'un coupable. Cette déclaration a provoqué une réaction immédiate de Lesjongar, qui a exigé le retrait de ce terme, jugé inapproprié. Adrien Duval a soutenu cette demande, rappelant que les règlements parlementaires prohibent les attaques personnelles sans la présentation préalable d'une motion. Face à cette pression, Paul Béranger a reformulé ses propos en lançant « On fera comme si vous étiez coupable ». L'accusation implicite visait l'ancien gouvernement dirigé par le mouvement socialiste militant, MSM. Visiblement irrité, Joe Lesjongar a quitté l'hémicycle. Réhabilitation du Parlement et transformations institutionnelles. Malgré cet épisode tumultueux, Paul Béranger a poursuivi son intervention en mettant l'accent sur les réformes institutionnelles en cours. La démocratie parlementaire signifie, en premier lieu, de redonner au Parlement toute sa dignité et son rôle. C'est déjà fait, mais il reste beaucoup à accomplir, a-t-il déclaré.
Il a salué les efforts visant à renforcer la présidence de la Chambre et a souligné la transformation extraordinaire en cours à la Mauritius Broadcasting Corporation, MBC. Parmi les mesures phares évoquées figure l'inscription de la démocratie régionale dans la Constitution ainsi que l'organisation prochaine des élections municipales. Ces initiatives, selon le vice-premier ministre, témoignent de la volonté du gouvernement d'instaurer une gouvernance exemplaire. Réformes électorales et protection des informations. Paul Béranger a insisté sur la nécessité d'une réforme électorale aboutie. Faire de Maurice une démocratie exemplaire, c'est réussir une bonne réforme électorale. Cette fois, nous y parviendrons, a-t-il assuré. Il a également annoncé des avancées sur la loi relative à la protection des informations, un autre pilier de l'agenda démocratique du gouvernement. Dans cette optique, le vice-premier ministre a évoqué la volonté de mettre fin à la pratique des charges provisoires, une mesure souvent critiquée par les juristes et les défenseurs des droits de l'homme. Renforcement des pouvoirs du DPP et lutte contre les crimes financiers. L'un des points saillants de l'intervention de Paul Béranger concerne le renforcement des pouvoirs du directeur des poursuites publiques, DPP. Il ne s'agit pas seulement de redonner ses pouvoirs au DPP, mais aussi de les consolider, a-t-il précisé. Le texte de loi présenté au Parlement ne serait qu'une première étape. Un projet de loi plus ambitieux est en préparation pour lutter contre les crimes financiers. Nous avons même envisagé de modifier la Constitution pour introduire des dispositions encore plus démocratiques et avant-gardistes, a-t-il révélé. Un moment d'émotion en évoquant Yvan Colanda-Velo. La fin de l'intervention de Paul Béranger a pris une tournure émotive lorsqu'il a mentionné Yvan Colanda-Velo, ancien ministre et figure politique. Maurice sur la voie d'une démocratie exemplaire. Les ambitions du gouvernement décryptées. Intervenant après le député de l'opposition Adrien Duval, le député prime ministère, Paul Béranger, a soutenu que le gouvernement a un programme démocratique très ambitieux. Nous avons l'intention de faire de l'île Maurice une démocratie exemplaire. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Maintient-il point le début de l'intervention du Premier ministre adjoint a été marqué par une altercation avec le leader de l'opposition Joe Lesjongar, lorsqu'il a affirmé que le député Duval était assis à côté d'un coupable. Ce dernier a répliqué en demandant au Premier ministre de retirer le terme « culprit ». Son argument a été soutenu par Adrien Duval, qui a noté qu'on ne pouvait faire d'attaque personnelle contre un député, à moins de présenter une motion. Paul Béranger a alors modifié ses propos en lançant « On fera comme si vous étiez coupable ». Tous ceux qui sont ici ont condamné ce que vous avez fait en tant que gouvernement dans le cadre du MSM et en tant que coupable de ce gouvernement jusqu'aux dernières élections générales. Joe Lesjongar a ensuite quitté l'hémicycle. Paul Béranger a poursuivi son argumentation en affirmant que le gouvernement veut faire de Maurice une démocratie exemplaire après 10 ans de crimes contre la démocratie, dit-il. C'est notre objectif, a-t-il insisté. Pour lui, la démocratie parlementaire veut dire en premier lieu de redonner au Parlement toute sa dignité, tout son rôle, et c'est déjà fait. Il nous reste encore beaucoup à faire. Mais déjà, ce que nous avons fait pour redonner à la présidence de la Chambre, au Parlement, toute sa dignité, c'est extraordinaire, a-t-il insisté. Il a ensuite évoqué la transformation qui s'opère à la MBC, l'inscription dans la Constitution de la démocratie régionale et l'organisation prochaine des élections municipales. Et nous allons continuer dans cette direction. Faire de l'île Maurice une démocratie exemplaire, c'est réussir une bonne réforme électorale. Et nous réussirons cette fois. Après avoir essayé, dans le passé, il n'y a pas si longtemps, le Premier ministre, moi-même et ceux qui comprennent quelque chose à la démocratie. C'est également aller de l'avant avec la loi sur la protection des informations, ce que nous allons faire. Il a aussi évoqué la volonté du gouvernement d'en finir avec les charges provisoires. Il estime qu'une démocratie exemplaire signifie aussi de redonner ses pouvoirs au DPP. Non seulement pour redonner ses pouvoirs, mais pour consolider ses pouvoirs, ajoute-t-il.